Comment vendre un PDF ou une formation en ligne grâce à System.io en 2025 et en 2026 bientôt? C'est exactement ce que je vais te montrer. On va faire un tuto complet de System.io de A à Z, de la création du compte System.io jusqu'à la configuration de toutes les pages, jusqu'à avoir un tunnel de vente complet. Alors si tu ne me connais pas, que tu me découvres, je m'appelle Jean-Sébastien Guis, j'ai été coach sportif pendant très longtemps et j'ai fait du coaching en ligne pendant à peu près 3-4 ans et j'ai pu générer plus de 200 000 euros grâce à mon activité de coach sportif en ligne. J'ai réussi à faire ça notamment en vendant du coaching premium, donc du coaching à plus de 1200 euros, voire 3600 euros, mais j'ai également pu vendre des petits produits. Et aujourd'hui, mon but, c'est de te montrer comment tu peux vendre toi aussi un petit produit, que ce soit un PDF, que ce soit une petite formation. Et tout ça, je vais te le montrer, puisque j'ai utilisé à l'époque le logiciel que je vais te présenter juste maintenant, qui est System.io. On aurait pu aussi le faire avec ClickFunnels. ClickFunnels, c'est un concurrent direct à System.io. Il est beaucoup plus cher. D'ailleurs, si tu veux voir mon comparatif entre System.io et ClickFufu, je te mets un lien quelque part autour de la vidéo. Et on va démarrer tout de suite sur ce tuto pas à pas. Alors, pour ce tuto, je vais utiliser notamment un compte que j'ai déjà. C'est mon compte perso où en fait j'ai mis plusieurs comptes dessus. Il faut savoir que maintenant avec System.io, depuis pas très longtemps, courant année 2025, on a la possibilité de créer des sous-comptes de manière illimitée. Donc moi j'avais un compte plutôt axé business en ligne, mais j'ai pu créer un sous-compte dédié au fitness. Et donc pour ça, j'ai simplement pu, comme tu vois ici, j'ai un onglet sous-compte, je vais t'agrandir ça, je sais pas si tu vois, on voit pas avec ma tête, alors on va faire juste ça. Donc ouais, juste ici, en fait, tu vois, là j'ai un sous-compte et je vais pouvoir sélectionner mon sous-compte en cliquant simplement ici. Et j'ai créé un sous-compte fitness. Faut juste savoir que j'ai pas branché un nom de domaine par rapport à ça. Le nom de domaine, c'est le nom de domaine de base que propose System.io. Donc, si je prends n'importe quel tunnel de vente, par exemple, et que je prends par exemple Quiz Fitness, voilà, ça, c'est ce que me propose de base System.io. Je vais pouvoir changer pas mal de choses. Je vais te montrer ça comme si toi, tu venais de créer ton compte. Avant de démarrer, on va juste faire un tour sur le plan de paiement de System.io, que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Donc System.io va te permettre de créer en fait toutes tes pages internet, tout ton tunnel de vente, toutes tes automatisations. Ça va te permettre d'envoyer des emails en automatique à tes contacts. Ça va te permettre d'envoyer ne serait-ce que, je sais pas, des campagnes mail, des newsletters, des produits. Tu peux créer des formations, tu peux faire plein de choses. Et tu verras que notamment là, tu as différents plans de paiement. Tu peux commencer avec le plan gratuit qui, pour le bien de cette démonstration, ça sera presque suffisant mais un peu limité. Pourquoi? Parce qu'en fait on va prendre un exemple, on va se mettre dans la peau d'un coach sportif et on va aller vendre un guide de recettes auprès de son audience. Pour ça, ben, il va falloir que j'utilise une campagne email automatique, donc c'est ce qu'on va faire, on peut le faire avec le plan gratuit. Tu pourras par la suite envoyer des newsletters illimités. Les règles d'automatisation, je pense, je suis plus sûr de tête, mais je pense qu'on va en utiliser plus qu'une. Du coup, bah, tu seras limité avec le plan gratuit. On pourra peut-être se démerder avec un workflow, parce qu'un workflow, tu verras que c'est une autre façon de faire de l'automatisation. Donc si je fais que 2 automatisations, on pourra créer un workflow. Pareil pour les tags, ça va être un peu chiant. Je pense que je vais en utiliser 2. Donc voilà, on peut se démerder, mais tu vois, c'est chiant. En fait, quand tu veux démarrer un business, franchement, dis-toi que 17 balles par mois, c'est que dalle. Donc, moi, ce que je te proposerais et ce que je te conseillerais, c'est de prendre le plan startup directement. Je te mettrai d'ailleurs le lien qui va te permettre de pouvoir créer, d'avoir accès directement au plan startup. Je te mettrai également le lien pour créer un plan gratuit. Et je te mettrai aussi des liens si tu veux profiter des offres annuelles. Donc, je te mets ça dans la description. Pourquoi je te dis ça? Tu verras que par rapport à un mec qui veut se lancer et avoir un business physique, il va avoir plein de frais. Il va avoir peut-être louer, avoir des frais pour des frais de location de salle. Il va avoir ensuite des frais de tête de personnel. Il va avoir plein de frais différents. Ça coûte déjà très très cher. Alors que là, à 17 balles par mois, bah, tu peux déjà commencer à créer un business. Tu ne seras pas limité parce que tu auras 5000 contacts. Donc ça va. Et c'est le jour où tu dépasses 5000, bah, tu passeras simplement à un plan supérieur. Et puis à un moment donné, si tu vois que ton business est en train de prendre, bah, il suffit que tu vendes, je sais pas, ne serait-ce qu'un produit à 100 balles, t'en vends une fois par mois, bah en fait, tu as rentabilisé
ton abonnement et du coup, bah, tu as tout en illimité. Donc si tu as envie de voir les fonctionnalités, pas de souci, hein, tu peux regarder, il y a vraiment tout, c'est un outil qui est tout en un. Tu vois, t'as pas besoin d'autre chose, ok? Donc aujourd'hui, on va créer toutes les étapes ensemble. Je vais tout faire en direct avec toi. Alors, sauf quand je vais bugger, je vais faire des avances rapides. Mais concrètement, ce qu'on va faire, c'est on va vendre un PDF, ok? Un PDF, un livre de recettes, et je vais me mettre dans la peau du coach sportif, ok? On a deux possibilités. Soit on fait un tunnel avec ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, tu verras, il y a plusieurs étapes. Soit on va le faire sans lead magnet. L'intérêt, alors d'abord je vais d'abord te dire ce que c'est un lead magnet. Un lead magnet, ça va être un cadeau gratuit, donc je te montre ici, un cadeau gratuit, genre par exemple un extrait de mon fameux livre de recettes, en échange de quoi on va récolter l'adresse mail et le prénom de la personne. Ça va nous permettre ensuite d'envoyer des emails en automatique pour tenter de faire acheter le livre de recettes directement à la personne. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le fait de donner quelque chose de gratuit, bah en fait, il y a une sorte d'effet de réciprocité qui fait que quand on te donne quelque chose gratuitement, que ça a de la valeur, bah on a envie quelque part de te rendre l'appareil. Donc c'est exactement ça. Faut savoir que ce que je dis là, ça peut fonctionner sans lead magnet, c'est-à-dire que là, dans le cas précis, on va vendre qu'un livre de recettes. Donc concrètement, on aurait pu simplement juste présenter le livre de recettes et dire bah voilà, c'est super, ça coûte 7 balles. Tu vois, quand tu vends un truc qui est pas trop cher, t'es pas non plus obligé d'en faire des caisses. Mais là, pour t'expliquer tout ça, on va aller tout créer de A à Z. Ma stratégie, comme tu as pu le voir là, c'est simple. C'est que je vais le faire en vrai. C'est-à-dire que là, je suis en train de au moment où je tourne cette vidéo, je vais dans ma stratégie, je vais créer un nouveau compte TikTok où dessus je vais faire des réels, je vais parler de recettes, je vais parler de perte de poids, je vais parler de plein de choses. Dedans, je vais dire, bah voilà, une fois que je vais faire mon réel, je sais comment faire des réels qui deviennent virales, un réel, donc viraux. Je vais dire aux gens, bah, si tu veux avoir un extrait des livres, de mes meilleures recettes pour perdre du poids, eh ben, je te laisse cliquer dans ma bio. Ok, les gens vont cliquer dans ma bio, ils vont voir ensuite un extrait du livre de recettes. Pour l'avoir, ils doivent rentrer leur email. Ça va me permettre d'avoir des contacts dans System.io. Je vais envoyer des emails en automatique et à chaque email, je leur dirai, bah voilà, en fait, tu as accès à l'ebook avec plus de 60 recettes, des idées de petit-déj, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est l'idée, c'est ce qu'on va créer ensemble. Donc on part sur la partie de gauche, on va faire le tunnel avec le lead magnet. Donc le tunnel de vente, on va faire ces étapes-là. La page d'opt-in, c'est-à-dire la première page internet où on va présenter notre extrait de livre de recettes où les gens pourront mettre leurs coordonnées pour recevoir directement par mail cet extrait de livre de recettes. On fera ensuite une deuxième page qu'on appelle une page de remerciement pour confirmer qu'ils vont bien recevoir leur livre de recettes. Ensuite, on va créer une page de vente qui sera en fait la page pour présenter le fameux livre de recettes. Et dedans, on créera ou non un order bump. C'est un produit supplémentaire, un peu comme quand tu es en McDo, tu mets ton menu et il te dit ah mais vous voulez pas passer au niveau maxi best of Big Mac? Et donc là, d'un clic, tu peux rajouter et augmenter ta commande. Ensuite, on fera le bon de commande final, c'est-à-dire l'endroit où les personnes vont pouvoir entrer leurs coordonnées bancaires. Et ensuite, on fera une autre page de remerciement pour confirmer que l'achat a été effectué et que le produit va être livré par mail dans pas longtemps, enfin bref, dans les 5 minutes. Donc ce qu'on va faire nous ensemble, encore une fois, je rappelle, on va se mettre dans la peau du coach sportif. On va d'abord créer un compte sur System.io, je te montre comment faire. Ensuite on va configurer ton compte, brancher un moyen de réception des paiements, créer la page opt-in, la page de remerciement, vente, Romain, ce qu'on a vu. Ensuite on va créer une campagne mail automatique et on va ensuite automatiser l'envoi du e-book gratuit et l'envoi du e-book de recettes. Tout un programme. Alors pour la première étape, on va d'abord créer un compte sur System.io. Pour créer le compte sur System.io, je t'invite à cliquer sur le lien qui est directement dans la description de cette vidéo. Ça va donc t'amener dans cette page-là. Je vais te montrer tout de suite. Hop, ça t'amène. Ça va t'amener ici. Et ici, il faudra simplement que tu rentres ton adresse mail et tu cliques. Et à ce moment-là, normalement, tu auras un email et tu pourras arriver directement sur
cette page-là. Alors j'arrive, tableau de bord, hop, et on va arriver ici, où tu auras absolument rien du tout. Et c'est ça qu'on veut. Une fois que tu es ici, on va aller configurer ton compte System.io. Tu vas donc aller ici, au niveau de la petite icône qui est là. Tu vas dans paramètres, et du coup ici, tu vas avoir tout un tas de choses à régler. Donc dans le profil, tu vas pouvoir changer ta photo de profil, tu vas pouvoir mettre un nom d'affichage, donc si tu sais pas, ce nom s'affichera lorsque vous ajoutez des messages ou des commentaires à une communauté, donc ça on s'en fout un peu, tu mets un peu ce que tu veux. Tu remplis après tes informations avec les adresses, etc. Type de client, tu peux marquer que tu es un individu, en individuel. Ça n'a pas d'incidence pour l'instant. Ensuite, tu vas aller sur ton compte, tu règles bien qu'ici tu as bien le bon fuseau horaire, là on est bon. Gérer le plan System.io, ça c'est si tu veux upgrader, c'est-à-dire tu veux passer d'un plan gratuit à un plan éventuellement supérieur. Donc là, tu vois, moi je suis au plan webinaire, je pourrais passer si je veux au plan supérieur, mais pour l'instant, tu vois, j'en ai pas besoin. Sur ce sous-compte-là, j'ai 2 contacts sur 10 000. Donc en fait, j'ai large de quoi faire, tu vois. Alors que sur mon compte business, je paye aussi que 47 € par mois. J'en ai beaucoup plus des contacts. Et ce qui est vachement bien avec les sous-comptes, c'est qu'en fait, tu peux avoir autant de sous-comptes que tu veux avec un plan de paiement. Et ça, c'est génial. Donc là, tu n'as rien besoin de faire. Sauf si tu as envie de tout de suite prendre, tu es déterminé, prends tout de suite le plan, un plan de paiement, mais dans ce cas, prends directement le lien que je t'ai envoyé parce que tu peux avoir 2 mois offerts. Faudra que tu vois, mais clique et tu verras bien ce que ça te propose. Passerelle de paiement. Alors là, il va falloir que tu connectes ton compte Stripe, Google Pay ou autre, ou ton compte PayPal pour pouvoir recevoir les paiements. Donc ça, pour faire ça, c'est assez simple. Il faut que tu crées un compte sur Stripe. Pour faire ça, tu vas sur Stripe et tu as simplement ici à rentrer ton adresse mail et tu commences. Et après, tu dois suivre ce que eux te disent. Je ne vais pas en recréer un parce que c'est pas le but là de cette formation. Avec l'adresse mail, tu vas pouvoir rentrer cette adresse email au niveau des paramètres. Il faudra que tu cliques ici, tu vois, il y aura un bouton connecter qui sera à côté de Stripe. Là, je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà rentré. C'est moyen de paiement. Si tu as un compte PayPal, c'est aussi l'occasion. Tu peux le connecter directement. Tu cliques sur connecter. Là, je viens de cliquer dessus. Là, ça va m'ouvrir la page de PayPal. On attend. Et voilà. Et là, je peux rentrer les informations. OK? Et c'est que après, à partir de là, que ça sera connecté. Hop, je reviens en arrière. Quand c'est OK, c'est OK. Il te dit qu'il n'y a pas d'erreur et tout est nickel. OK? Donc ça, c'est bon. Gérer les abonnements, t'as pas besoin, il se passe rien. Les emails, alors là, il faudra que tu suives. J'ai fait une vidéo spéciale pour connecter ton nom de domaine et pour envoyer des emails. Je te mets également le lien. C'est une autre vidéo qui est ultra importante parce que tu ne peux pas envoyer d'email avec System.io, avec une adresse Yahoo, une adresse Gmail, Outlook. Il faut que tu aies forcément une adresse professionnelle. Et pour avoir une adresse professionnelle, tu es obligé d'avoir un nom de domaine qui t'appartient. Encore une fois, j'ai une vidéo qui a été faite il n'y a pas longtemps vraiment dédié à ça, je te le mets quelque part en lien. Formation, alors ça c'est si tu crées un espace de formation, on va pas le faire, je le ferai dans une autre vidéo, je l'ai pas encore fait, mais ici tu pourras d'ores et déjà cliquer sur sauvegarder l'activité des étudiants. Si tu ne veux pas qu'ils puissent télécharger les audios et les vidéos de ton espace de formation, tu cliques ici également, et ensuite tu cliques sur sauvegarder. Voilà, ensuite paramètres de paiement. Alors là, tu as différentes choses à faire. En général, tu n'as rien besoin de faire. Il faudra que pour les conditions générales de vente, il faudra que tu t'inspires. Tu demandes à ChatGPT qu'il te fasse des conditions générales de vente parce que, admettons, là, j'ai envie de vendre un livre de recettes. Tu es coach sportif. Voilà, tu expliques en fait ce que tu fais et il va te faire en fait des conditions générales de vente. Tu les copies-colles dans un premier temps et ça sera OK. Livraison, on s'en fout. Programme d'affiliation, on s'en fout. Domaine personnalisé, si tu en as un, il faudra le mettre là. Je pense que moi, j'en mettrai un. Pour pouvoir rendre ce test viable et réel. Sinon, on ne pourra pas envoyer les emails. Et si on ne peut pas envoyer les emails, dans ce cas, il faudra que tu fasses cette chose-là. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire le tunnel sans lead magnet. On va directement mettre la page de vente que de toute façon on va créer. Page de vente, bon de commande, page de remerciement et basta, tu vois, ok? Parce que quand tu fais ça sans lead magnet, tu pourras toujours faire la stratégie de dire ok, je fais une vidéo sur TikTok
et j'envoie toutes les personnes cliquer sur mon lien. Et au lieu d'arriver ici sur la page pour l'extrait du livre de recettes, ils vont arriver directement sur la page pour vendre l'ebook. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir déjà vendre des ebooks. Clé API publique, on s'en fout. Webhook, on s'en fout. Intégration, on s'en fout. Attends, je vais juste zoomer un petit peu pour que tu vois. Paiement des commissions d'affiliation, on s'en fout. Notification, à toi de voir ce que tu veux activer ou pas activer. Membre de l'espace de travail, c'est si tu veux des assistants. Moi, j'en ai mis 0. Donc là, tu as déjà configuré ton système Yo. Alors, avant qu'on démarre vraiment, la création de tout l'écosystème, il faut quand même qu'on part sur des bases. Il faut que tu puisses déjà, si tu veux essayer, si tu veux créer ton tunnel de vente, il faut déjà que tu aies quelque chose à vendre. Donc, du coup, si tu as pas de choses à vendre, ça va être compliqué. Là, il faut quand même que tu crées quelque chose. Moi, j'ai plusieurs choses. J'ai un livre de recettes qui est ici. J'ai mon extrait. Donc moi, je veux vendre un extrait de guide de recettes. Donc moi, j'avais fait à l'époque, quand j'étais coach sportif, j'avais créé tout ça. Donc là, j'ai un extrait de mon livre de recettes. Donc je me suis un peu fait chier. Ok. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux faire ça encore plus rapidement. Donc ça, c'est des recettes que j'ai testées, approuvées, et donc c'est ça que je vais donner gratuitement dans mon lead magnet. Ensuite, évidemment, il va falloir que je donne quelque chose. Et c'est quoi que je veux vendre? C'est mon livre de recettes entièrement. Donc là, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Et là, j'ai mon vrai livre de recettes que j'ai amélioré avec différentes choses, des smoothies protéinés, tout le bordel, des comment ça marche. Enfin, tu vois, j'ai fait un truc un peu plus chiadé. On va essayer de vendre ça, je sais pas, peut-être 7 euros, tu vois, en prix d'appel. C'est pas cher du tout, vraiment, pour ce que ça peut t'apporter. C'est intéressant et c'est ce qu'on va essayer de faire là tout de suite. Allez, si on revient sur notre plan, on avait dit quoi? On devait du coup créer un compte System.io, ça c'est fait. On a configuré son compte. On va brancher moyen de paiement, ça c'est si tu as un compte PayPal ou Stripe, c'est parti. Et on est donc parti pour créer notre fameuse page d'opt-in. On y va de suite. Donc je vais sur ma page System.io, je vais passer juste avec ma tête en plus petit. Ok, donc on est sur notre page System.io. Quand tu es ici, tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Donc là, on va aller en haut. On a, tu vois, tableau de bord, on a CRM, site, email, automatisation, ressources, etc. Nous, ce qu'on va faire là, c'est que on va aller créer un site. Donc c'est dans site, on va aller dans tunnel de vente et on va aller cliquer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'il te montre tous les tunnels que tu as. Donc là, pour l'instant, j'en ai quelques-uns. Je pourrais te montrer aussi. Là, j'ai voulu tester un quiz. D'ailleurs, je pense que je peux le supprimer. Mais bon, alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer. En général, moi, je démarre toujours d'une page blanche. Je ferai quasiment jamais les modèles. Donc là, je crée sur créer. Donc, livre de recettes. Hop, on va aller cliquer cette fois-ci sur créer une audience. Mon livre de recettes est bien là. Voilà, ça, je préfère. Donc là, on a des modèles. On va essayer de voir s'il n'y a pas un modèle qui est déjà dans le milieu du sport ou de la nutrition. Toc toc, non. Hop hop hop. Là, on a un truc qui ressemble à des recettes. Donc celui-là, je me le garde en tête. Là, on a un truc qui est lié au sport. Ok, on va prendre ça comme base. Donc je clique sur sélectionner. Et donc là, on a donc notre page de capture et la page de remerciement. Donc tout ce qui est modifié ici va modifier instantanément le nom là. Donc si je mets page de... Si je mets opt-in lead magnet, il va me le changer ici, comme tu peux le voir. Là, on va pouvoir changer tout de suite le nom, l'URL, de façon à ce que ça fasse quand même un peu plus pro. Donc, tu vas taper mes recettes gratuites, par exemple. Hop, tu cliques toujours dans un endroit pour que ça valide. Tu verras qu'ici, après, il y aura une icône. Ok, donc là on est bon, on a donc notre page et maintenant ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éditer cette page pour voir à quoi elle ressemble. Donc c'est complètement ici, je vais aller sur modifier la page et on va voir ce qu'on a. Donc ça, c'est la page sur System.io qui permet de modifier toutes les choses. C'est pour ça en fait que tu vois, tu as des encarts, tu as des trucs bizarres orange, bleu qui arrivent, etc. Il faut juste comprendre qu'en fait, on a une page qui est composée d'une section. Donc une section, ça va être tout le gros cadre, hein. On peut dire que tu vois, là, la section, c'est tout ce qui est entouré ici. Donc là, il y a plusieurs sections dans cette page. Et au sein de chaque section, on va pouvoir y mettre des colonnes, des rangées. On va pouvoir y mettre des éléments. Tu vois, là, c'est une rangée à 2 colonnes. Je peux le voir ici parce que je vois qu'il y a un trait là
qui sépare les deux. Et dans chacune de ces colonnes, on va avoir des choses oranges qu'on appelle des éléments. Donc ça, c'est un élément texte, un élément champ, tu vois. Là, on peut remettre une autre rangée au sein d'une rangée. Donc on peut imbriquer des blocs comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire quelque chose de très 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 simple. On va aller déjà épurer ce dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de cette partie-là. Donc je vais aller supprimer si je peux. J'aimerais bien sélectionner toute la rangée ici. Et tu vois, j'arrive pas à sélectionner l'ensemble. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que comme j'y arrive pas, que j'aimerais bien cliquer sur la poubelle bleue, mais on peut pas, je vais cliquer sur la rangée. Ça va me sélectionner ici la rangée, je vais pouvoir supprimer. Et du coup, là, il me dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer l'élément? Ça devrait me supprimer l'ensemble de la rangée. Bam. Parfait. Donc là, on est plutôt pas mal. Ah, c'était une autre section. C'était une section? Ah, ça a l'air d'être une section. Bah écoute, je supprime la section, ça devrait m'enlever l'espace blanc. C'est bien le cas, c'est merveilleux. Je vais garder ce côté orange parce que moi je trouve ça cool. Donc là, on va dire que reçoit gratuitement mes recettes pour perdre du poids et te tonifier. Ok, donc on va commencer par ça. Ensuite, ici, on va changer le texte et on va marquer 9 recettes comprenant. Donc là, je vais mettre une sorte de liste à puces. Ah, j'ai même pas besoin. J'aurais pu mettre une liste à puces, tu vois. Ici, tu peux choisir. Donc je vais cliquer ailleurs. Liste à puces, tu vois. Tu es ici, tu laisses appuyer dessus. Tu vas le faire glisser juste en dessous. Tu vois, là, j'ai la barre bleue qui commence à scintiller. Donc je peux le mettre ici. J'aime pas trop ça parce que du coup, tu te dis merde, comment ça se fait que moi, j'aimerais le rapprocher de ce texte-là. Donc tu vois, je vais cliquer sur l'élément liste à puces, ça va m'ouvrir là sur le côté différentes choses. Et ce qu'on veut, c'est que on rapproche en fait tout l'élément. Ça, c'est lié au rembourrage. Donc aussi, tu vas voir que quand je diminue ça, alors rembourrage, c'est encore autre chose. Tu vas voir que je vais devoir augmenter la marge, la marge haute. On va diminuer pour monter. Alors tu vois pas très bien. Tu vois, ça, tu vas le voir là. Je vais aller diminuer la marge pour faire monter mon texte. Tu vois, tu le vois pas ici, mais maintenant si je rezoome, tu vois que là, en termes de mise en page, c'est mieux. Là, clairement, du bleu sur du orange, c'est pas fifou, donc on va aller couleur de l'icône, on va garder blanc, parce que je trouve ça plutôt cohérent. Le texte, bah, on va le changer aussi, donc là, il faut que je double-clique sur le texte, donc je peux tout sélectionner, et ici, je vais pouvoir sélectionner une couleur. Donc soit une couleur qui est ici déjà, je sais pas, il n'y a pas de blanc. Sinon, je vais sélectionner directement la couleur ici. Hop. Et là, on est sur du blanc. On est OK. Et normalement, hop, on a ce qu'il faut. On est donc toujours sur du blanc, c'est cool. Donc comprenant, je marquais des petits déjeuners. Protéinés. Des plats des déjeuners. Des dîners. Et des collations. Voilà. Donc, là, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà le formulaire. Donc, ce qu'on va faire là avec le formulaire, c'est qu'on va se dire, bon, ok, soit on laisse juste le champ d'email, on s'en fout du prénom. On pourrait, mais moi, j'ai envie de vous montrer différentes choses, donc on va aller rajouter un champ prénom. Alors, le champ prénom, il est quelque part par là. Tac, 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 on regarde, c'est dans l'espace formulaire. On a ici champ de formulaire. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais cliquer et je vais faire glisser ça en dessous de l'autre, donc ici. Hop. On est pas mal. Du coup, ça change la mise en page. Elle n'est pas fifou, la mise en page comme ça. D'accord? Donc, si je veux garder la même mise en page, là, je vais même supprimer ça et je vais aller dupliquer cet élément, c'est cette icône-là. Je clique ici, ça le duplique. Comme ça garde la même chose. Sauf que là, ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas l'email, mais le prénom. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas logique, on dirait d'abord l'email et ensuite ici le prénom. Voilà. Maintenant, là, tu te dis, putain,
c'est pas fifou la mise en page. On aurait bien voulu avoir un bouton s'inscrire qui soit, bah, soit qui prenne toute la largeur, mais c'est pas ouf. Donc on va plutôt essayer de le mettre en dessous. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'élément qui est ici. Je clique, je vais le glisser en dessous pour voir ce qui se passe. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que ah bah on a encore cette colonne bizarre là. Tu vois, je pourrais faire ça, mais c'est pas fifou. Là, le seul moyen que tu as pour régler ce problème, c'est de passer en. Tu devrais mettre une autre rangée, mais au lieu que ce soit 2 colonnes, il faut que ce soit une seule colonne. Donc, on va le faire. Je vais aller dans Ranger ici, et je vais aller cliquer, glisser. Je vais aller glisser. Alors, cette fois-ci, pas dans. Regarde, pas ici, mais au-dessus, parce que sinon, on va être dans la petite case blanche. Donc, je vais mettre ici. Voilà. Donc, j'ai ma rangée qui est prête. Je vais prendre mon champ que j'avais avant que je mets dans cette rangée. Je prends mon champ mail que je mets en dessous du champ prénom. Pas fou, donc je vais aller décaler un petit peu si on peut. Ok, là on va aller créer un petit peu d'espace. Comment? On va aller mettre une marge. Donc ici, je mets quelques pixels de marge. Donc du coup, regarde ce qui se passe ici. On a eu de la marge. Le bouton s'inscrire, on va le mettre pareil en dessous. Là, on va pouvoir supprimer du coup la rangée qui ne nous intéresse pas. Hop. Et là, on a un problème puisque le bouton ne se voit pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre peut-être une couleur pour ce bouton. Couleur d'arrière-plan. Je vais lui mettre un magnifique vert qui est pas trop mal. Là, on se dit, tiens, c'est pas aligné. Donc, en fait, quand c'est comme ça, faut aller triturer le, comment dire, les paramètres. Alors je t'avoue que quand tu démarres d'une page blanche, t'as pas ce problème. Parce que là, ce qui est bien avec les modèles, c'est qu'en gros, tu te dis, bon, si le modèle te plaît, tu le prends tel quel et tu ne touches quasiment rien, tu changes que les textes, tu vois. Et tu changes les images. Parce que sinon, tu te retrouves avec ce genre de problème. Donc je vais essayer de régler un petit truc. Je t'épargne je vais t'épargner le temps que je vais passer à faire ça. Donc on va voir. Je vais mettre sur pause et je vais voir si j'ai réussi à changer quelque chose. Ok, j'ai dû changer les paramètres pour faire en sorte que tous les champs soient bien alignés, soient toujours bien arrondis, etc. Donc ça, on peut le régler. C'était des petits réglages ici dans marge, rembourrage et encore, on avait à un moment donné les bordures ici. Au niveau des bordures, tu vois, c'était arrondi d'un côté et plat de l'autre. Donc là, j'ai tout arrondi pareil, ce qui fait que j'ai des rectangles arrondis. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avancer. Ici, il faudrait que je mette une image de mon guide de recettes. Je crois que je l'ai, je vais regarder tout de suite. Ok, là je viens de créer très rapidement sur Canva un mock-up. Donc j'ai pris des imprimés écran et j'ai créé après avec les mock-ups ici pour pouvoir avoir une image qui ressemble à qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Donc le guide de recettes avec un extrait ici. Si vous avez la version pro de Canva, ben, vous pouvez faire un truc qui est vachement bien, c'est quand vous le téléchargez, c'est de pouvoir enlever le contour transparent ici. Parce que si vous ne faites pas ça, et ben en fait, vous allez importer une image blanche sur, là en l'occurrence, notre fond qui est orange, et donc on verra un vieux carré blanc. Donc il faut absolument que l'image soit transparente. Comme j'ai pas la version Canva Pro, je suis allé rapidement sur Remove Background machin. J'ai mis l'image avec le truc blanc. Ça m'a enlevé le fond blanc et du coup, bah, je vais pouvoir uploader ça tel quel. Donc tu vois, si je suis ici, il m'ouvre bien mon mockup avec, bah, en fait, avec pas le fond blanc. Donc cette image-là, je vais la mettre ici, je vais la remplacer. Donc quand je clique sur cette image-là, ça m'ouvre du coup des paramètres ici. Là, je vais supprimer ça. Ça aura pour aussi tendance de m'afficher un truc bizarre. Et je vais aller mettre ma nouvelle image. Donc je vais aller voir si je peux la glisser directement de là à là. Oui, c'est parfait, ça fonctionne. Je fais insérer, on coche ici optimiser les images importées parce qu'on veut que notre page web s'affiche rapidement, c'est pour ça que cette case est cochée. Je fais insérer et on voit ce que ça donne. Donc là, on a un truc qui ressemble à quelque chose. Alors je t'avoue que moi, en termes de design, j'aime pas trop, mais
Il faut aussi comprendre que sur Internet, c'est pas parce que vous avez quelque chose qui est beau que c'est forcément efficace. Et d'ailleurs, très souvent, quand vous faites des pages qui sont un peu dégueulasses, et ben bizarrement ça marche. Donc je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est bah, de faire un truc où tu te dis je suis content. Donc là, voilà, je vais faire ça. Allez, en vrai, j'aurais mis une ombre. Enfin, bref, j'aurais fait un truc. Ça, j'ai envie de le mettre en majuscule. Faut juste savoir qu'ils n'ont pas fait de bouton pour le mettre en majuscule. Donc c'est un peu chiant. On va le laisser tel quel. On a le prénom machin. Donc là, on a quelque chose de plutôt. Ça commence à avoir un peu de la gueule. Là, en vrai, on n'aurait pas besoin de se faire chier avec tout ça. Donc moi, je vais supprimer ça. Là, on se fait pas chier. Là, on se fait pas chier. Et en vrai, je pense qu'on va pas se faire chier. On va enlever tout ça. Toutes ces sections-là qui ne nous intéressent pas. On n'est pas là en train de vendre un truc de fou, là. On va donner un truc gratos. Donc on donne ce truc gratos. Et là, on va simplement... Voilà. Donc là, on a la base. On n'a pas besoin de plus. On veut juste dire, bah voilà, la personne, si elle est intéressée par votre livre de recettes, par le cadeau que vous allez lui offrir, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, reçois gratuitement ça. Tu veux perdre du poids et tu veux te tonifier, voici des recettes qui te permettent de le faire. Le prénom, le machin, et c'est tout. Petite subtilité sur System.io, vous avez la possibilité, donc là je suis sur PC. Maintenant, il faut juste comprendre que la plupart des gens sont sur téléphone. Donc, il faut paramétrer en fait votre page pour qu'elle soit correctement affichée quand on est sur la version bureau, comme ici, mais aussi sur la version mobile. Vous avez ici une petite icône qui ressemble à un téléphone. Et donc ça vous permet de passer en mode mobile. Et en mode mobile, vous voyez que ça n'a pas du tout la même gueule, d'accord? C'est pas fifou. Nous, ce qu'on veut là, c'est que l'image elle soit en haut. Là, le texte prend un peu trop d'espace. Franchement, c'est pas fifou. Donc on va aller régler ici les informations. Avec là, on voit bien qu'on a la taille du texte qui est réglée pour la version mobile. Donc si maintenant je change la taille du texte, on va voir que ça se change automatiquement. Donc ce qu'on va faire, on va faire en sorte qu'on voit gratuitement, qu'on voit pas mal les choses. On va aller réduire la hauteur des lignes de façon à gagner encore un peu d'espace. Voilà, donc là on a quelque chose de pas mal. Là, ici, pareil, il y a trop d'espace et c'est écrit trop gros, donc on va essayer de changer ça. Donc là, on va voir ce qu'il me propose. 16, ok. Là, je vais voir s'il n'y a pas un problème de marge. Si, tu vois, on a un problème, là, on a 32, c'est pour ça qu'on a de l'espace. Donc je vais aller réduire encore cet espace-là. Je peux rentrer un chiffre, hein, on va mettre 0. Voilà. La liste à plus, pareil, c'est écrit trop gros. Donc on va aller diminuer ça. On va également diminuer la taille des icônes qui sont beaucoup trop grosses, je trouve. Donc on va diminuer ça. On va mettre un truc tout petit. Voilà. On est pas mal. Ça, c'est un peu gros. Donc pareil, je clique dessus et je vois que là, je peux régler des choses. Donc on va aller réduire ça. Hauteur de ligne également, de façon à gagner de l'espace. Bon, là, je peux pas gagner plus, visiblement. Hop, on va faire pareil pour les emails. Ok, là, je suis au max. Ok, là, je suis au max. S'inscrire, pareil, on va réduire ça. Alors, le texte, on peut écrire en gros. Hop. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est qu'on va essayer d'afficher l'image du livre de recettes directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller... Alors petite manip, si tu glisses, si tu prends l'image et que tu décides de la glisser au-dessus, ça risque de changer ta version comme ça. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu vas cliquer sur la rangée et tout en bas, on a quelque chose qui s'appelle désactiver l'empilement vertical de cette colonne sur mobile ou inverser l'ordre des colonnes sur les appareils mobiles. On va aller cliquer sur la deuxième, on inverse l'ordre, ce qui veut dire que quand on passera sur mobile, maintenant, on va d'abord avoir l'image et ensuite on va avoir le texte. On va voir ce que ça donne. C'est mieux, mais c'est pas ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est que le texte, que l'image soit en dessous du texte ou pas loin. Donc ça, c'est pas ce qui me convient. Donc ce qu'on va faire, on va revenir ici, on va aller cliquer là et on va aller
sur... je vais désactiver ça. On va faire un autre truc qui... Alors j'en profite, hein. Quand tu as des cas comme ça, on va aller dire en fait qu'on va rendre l'élément visible sur mobile, sur la version ordinateur, mais pas sur la version mobile. Donc là, je vais aller plutôt cliquer sur l'image, parce que je veux que l'image soit visible sur ordinateur, mais pas sur mobile. Ok, ça vient de t'afficher une petite information ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui se passe sur mobile. L'image n'est plus là. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dupliquer cette image. On va la rendre visible sur mobile, mais plus sur ordinateur. Paf, elle disparaît, puisque je suis sur le mode ordinateur, elle disparaît, mais maintenant elle est présente dans la version mobile. Et là, comme elle est présente sur la version mobile, on va pouvoir en faire ce qu'on veut, notamment la glisser là où on veut. Et moi, je vais la glisser juste après le titre ou juste au-dessus de ce sous-titre. Je vais rendre l'image un tout petit peu plus petite et on va voir ce que ça donne. Hop, je laisse appuyer. Ah, super, on va faire ça. Et voilà. Et voilà, là on a quelque chose de mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que d'un coup d'œil, la personne va voir le titre, que d'ailleurs j'avais envie de mettre en majuscule, mais là je vais pas le faire parce qu'elle s'est dit, je vais pas me faire chier. On a l'image, on a les recettes, voilà, tac tac, nom, prénom, email, s'inscrire. D'ailleurs on va pas marquer s'inscrire, on va marquer ici, tu vois, recevoir gratuitement. Gratuitement. Voilà. J'essaie de te dézoomer pour que tu vois à chaque fois. Voilà, recevoir gratuitement. Là, on a quelque chose de viable, c'est-à-dire que avec ça, vous pouvez commencer à récolter des adresses email. Encore une fois, c'est pas la plus belle page que j'ai faite et tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir si cette page de vente sera inefficace ou non. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on n'a pas encore totalement fini avec cette page-là. On va dire ce qui va se passer quand la personne clique sur le bouton recevoir. Donc pour ça, on doit cliquer sur ce bouton. Ça va nous ouvrir ici les paramètres du bouton et il va nous demander les actions du bouton. Ce qu'on veut là, c'est que ça enregistre le contact. D'accord? On ne veut pas lui faire télécharger par exemple, mon guide de recettes qui est ici, on veut, nous, enregistrer le contact. Pour ensuite le rediriger, qu'est-ce qu'on fait une fois que la personne s'est inscrite? On va la rediriger vers l'étape suivante du tunnel. On pourrait très bien lui dire qu'on veut l'amener à un endroit particulier. On va simplement lui dire qu'on veut aller sur l'étape suivante du tunnel. Voulez-vous activer le double opt-in pour ce formulaire? Ça veut simplement dire, c'est une sorte de règle un peu de sécurité. Vous savez, des fois, quand vous entrez un email, vous allez recevoir un email, et dans cet email, au lieu je sais pas, recevoir un newsletter, il vous demande dans cet email de confirmer que c'est bien vous. Ça sert à ça, le double opt-in. Ça sert à s'assurer que la personne qui met son adresse mail met une vraie adresse email. Voilà, c'est pour améliorer la délivrabilité de vos emails, pour éviter que ensuite ça tombe dans les spams de vos prospects. Je le fais pas parce que nous, on veut tester rapidement quelque chose. Donc là, on est parti, on fait ça. Largeur de bouton, j'ai pas besoin de régler. Tout ça, j'ai pas besoin de régler. La police et tout, ça, c'est des choses, je vous laisse gérer vous-même. Et là, on a quelque chose, déjà, de plutôt viable. On n'a pas encore mis d'automatisation parce qu'en fait, on n'a pas encore créé des tags et des campagnes mail. Je vous le montrerai au moment venu. Une fois que ça c'est fait, tu cliques sur sauvegarder. Et voilà, si tu veux voir à quoi ça ressemble, tu cliques sur le bouton et donc tu peux voir à quoi ça ressemble sur mobile et à quoi ça ressemble sur, sur bureau et à quoi ça ressemble sur mobile. Il suffit simplement que tu réduises la fenêtre. Ou alors tu l'ouvres de ton téléphone portable et c'est OK. Ok, donc là on a fait du coup la landing page. Maintenant le problème c'est que quand les personnes vont rentrer leur prénom et leur nom, ils vont pas recevoir automatiquement le livre de recettes. Donc là il va falloir créer des automatisations et ajouter un tag. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Donc là, je vais juste sauvegarder pour être sûr. Donc maintenant, on va essayer de créer cette automatisation qui est primordiale. Donc je vais quitter la page. On est bien sur la première étape qui est ici.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va d'abord créer ce qu'on appelle un tag. Donc je vais dans CRM et je vais aller dans tag. Tag, c'est quoi? C'est simplement dire, par exemple, moi j'ai créé des tags parce que je voulais vendre voilà, un programme qui s'appelait Fit4S. Je peux créer un tag Fit4S client. Ça veut donc dire quoi? Que des personnes qui ont acheté le programme Fit4S, ce sont des personnes qui l'ont acheté, donc ils vont avoir cette fameuse étiquette appliquée au contact. Mais on peut très bien dire, moi j'ai marqué Fit4S terminé. Ça voudrait dire quoi? Que en fait ils ont terminé la campagne mail. Donc à partir du moment où la campagne mail a été envoyée, mais que la personne n'est pas client, je lui applique par exemple un tag terminé. Moi, moi, je sais ce que ça veut dire, hein, donc du coup, je me dis, ok, donc ça, c'est une personne qui n'a pas acheté, mais qui est toujours dans ma base de données. Je peux avoir des anciens clients coaching, comme ce que j'ai eu. J'ai une personne qui m'a redemandé les accès à un espace de formation. Du coup, j'ai recréé un tag rapide pour elle, pour pouvoir lui donner les accès. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller créer un tag dans Créer. On clique sur Créer. Et il va nous demander de créer un tag et quel est le nom. Donc on va lui marquer. Alors moi j'aime bien lead magnet par exemple et je vais marquer recette gratuite. Donc je tape ça et ça me crée du coup mon tag. Ce tag là on va l'utiliser pour dire à System.io qu'il va falloir ensuite envoyer un email à toutes les personnes qui auront reçu ce tag. Mon tag est créé LM recette gratuite, ça veut donc dire que moi, si maintenant je regarde, dès que je vais avoir une personne taguée avec ça, je sais que c'est quelqu'un qui m'a demandé et qui a rentré ses informations pour recevoir le fameux, alors pas le guide de recettes complet, mais l'extrait de mes recettes. Donc là maintenant que le tag est OK, on va retourner dans notre tunnel de vente. Donc on est parti, livre de recettes, tac tac tac. Je retourne dans modifier la page et on va aller cliquer sur le bouton pour qu'on puisse dire à System.io qu'est-ce qui se passe. On va lui dire d'ajouter une règle d'automatisation. Je clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre où il me demande votre action est vide, ajoutez votre première action. J'ajoute une action. Donc on se rappelle quand la personne clique sur le bouton, voici l'action. L'action, tu vois, on peut ajouter des tags, s'abonner à la campagne, inscrire, envoyer un mail, inscrire une formation, on peut faire tout un tas de trucs. Donc ce qu'on va nous vouloir faire, c'est d'abord ajouter un tag. Je clique dessus, il va me demander quel tag, et normalement, hop, il est ici, celui-là que je viens de créer. Je clique dessus, et je peux faire sauvegarder la règle. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand la personne va s'inscrire et mettre ses informations, elle va cliquer sur le bouton, elle va arriver sur la deuxième page qu'on n'a pas encore créée, la page de remerciement, et il va lui être attribué un tag automatiquement. On n'a toujours pas le mail qui va être envoyé. Donc pour ça, on va retourner sur cette règle d'automatisation. Donc il te le rappelle ici. On va cliquer dessus et donc il nous réouvre notre fameuse page. Donc là, on veut lui rajouter une deuxième action. Et là, on va voir que tu vas voir qu'il y a un problème. On va lui dire quoi? On veut, nous, lui envoyer un email pour qu'il reçoive ce fameux livre de recettes, cet extrait de livre de recettes. Tu pourrais te dire, on envoie simplement un email et puis c'est tout, et on mettra le lien dans l'email. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il ne va pas recevoir de manière automatique d'autres emails dans le but de lui faire acheter notre guide complet de recettes. Donc on veut s'abonner à la campagne. Le problème c'est quand on clique ici, bah, t'as pas les bonnes campagnes. T'as pas de campagne de créer. Moi j'en ai créé une, mais c'est pas la bonne campagne. Donc il va falloir créer la campagne et on va y aller de suite. Donc on est parti. Tu sauvegardes, tu quittes la page. On va aller dans email, campagne. Hop. On va aller ensuite créer une nouvelle campagne. On va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va l'appeler recette fitness. Là, il va te demander ton adresse, mais là, tu peux rien faire. Donc, je vais voir si ça va fonctionner. Hop, et on va ensuite... là, tu peux marquer quelque chose, c'est que pour toi. Email suite au téléchargement de l'extrait du livre de recettes. Sauvegarder. Cette valeur ne doit pas être vide. Et c'est là où tu vas pouvoir te dire, merde, comment je vais faire pour envoyer des emails? Je t'invite vraiment à regarder la vidéo qui parle de nom de domaine
et qui parle de comment créer son adresse email professionnelle parce que ça va te permettre à cette étape-là de choisir l'email d'expéditeur, sinon tu vas être bloqué. Donc regarde quand même la suite de la vidéo, mais ensuite je t'invite vraiment à regarder l'autre vidéo pour acheter un nom de domaine et ensuite créer ton email professionnel. Donc là, comme tu es bloqué, soit tu es bloqué et du coup, bah, tu regardes la vidéo et du coup, tu sais comment te débloquer, soit on va faire autre chose et c'est pas grave, on va pas faire de campagne, on va essayer de faire ça autrement. On va retourner dans le tunnel de vente. Livre de recettes, je clique ici, modifier la page, j'appuie sur le bouton, ajouter une règle d'automatisation. On va rajouter une action, et là, cette fois-ci, on va pas pouvoir lui envoyer de mail, parce que pareil, les emails, il faut que tu aies une adresse pro. Donc on va aller contourner, vraiment, alors, tu vois, c'est pour ça que on essaye de faire des choses, tu vois, mais il faut si tu as un plan payant, bah, tu as plus de possibilités. Si tu pas de nom de domaine, il y a des possibilités, mais bon, c'est pas fifou. Donc là, je vais te montrer quand tu pas l'adresse mail pro, comment tu peux faire. On va faire en fait une deuxième page. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il clique sur le bouton? Il arrive à l'étape suivante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'étape suivante, marquer merci, et on va lui dire de cliquer sur le lien pour recevoir le fameux guide de recettes. On est parti, je sauvegarde. Page de remerciement. Est-ce que je prends un modèle? Ben oui, on va prendre le modèle qu'on a vu juste avant. Est-ce qu'on a un modèle qui correspond avec du orange? Non. Ça, c'est un peu sportif, pourquoi pas. Est-ce que... Oh, on va rester sur un truc ultra basique. On va prendre celle-là, sélectionner. Là, je marque merci. Je clique ailleurs pour que ça me valide. On fait modifier la page. Là, on va enlever. Alors là, je vais aller assez rapidement. Il se passe quoi si j'enlève ça? Ça enlève tout. Ça a tout enlevé. On va faire un petit CTRL Z. Ou alors la petite icône ici. Je vais enlever la rangée. Hop. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. La vidéo, on s'en fout. Là, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Ça aussi. Hop. Donc merci pour ta confiance, j'ai envie de les tutoyer, et on va rajouter un petit texte, et on va dire, pour recevoir, alors je vais juste baisser ça parce que je vois rien, pour recevoir tes recettes fitness, clique sur le bouton ci-dessous. Hop, je fais ça, on va agrandir ça, oh là, hop, on va aller augmenter la taille de ligne, que voilà. Je te fais un truc vraiment dégueulasse, mais ça on s'en fout, parce que ce qui nous intéresse, c'est que la personne reçoive effectivement son livre de recettes. Hop, ça on va l'écrire en noir. Voilà, en noir. Sur le bouton, attends, on va faire ça comme ça. Voilà, là on a un gros bouton. Est-ce qu'on le met en orange comme avant? S'il y a l'orange, oui, sinon, ouais, c'est le même bouton. Hop. Celui-là, on va aussi le mettre dans le même orange. Hop, je fais ça vite. Voilà, merci de ta confiance. Il y a un truc qui est pas centré là, on dirait. Donc on va voir, c'est bien centré là. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est, bah, on va marquer ici le texte. Donc on va changer le texte. Ici, je peux le changer. Je vais marquer télécharger. Maintenant. Et c'est là qu'on va pouvoir faire notre petite magouille. Donc la petite magouille, c'est, hop, je clique ici. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce bouton? On va lui dire que, alors, soit télécharger, tu mets ton fichier, on peut faire ça, ça marche bien. Si mon fichier il est sur un Google Drive, je peux aussi dire que je redirige vers une page. Et je peux directement aller sur ma page de Google Drive, hop,
je fais partager, copier le lien. Là, je vérifie bien que c'est un lien où les personnes, toutes les personnes qui ont le lien peuvent consulter. Je copie le lien, je retourne dans mon System.io, je mets l'URL, hop, je clique et je peux dire que c'est ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et on est OK, je fais sauvegarder. Et si maintenant je teste cette page en prévisualisation et que je clique là-dessus, ça m'emmène directement vers le guide de recettes. Les personnes, si elles veulent, elles peuvent le télécharger, l'enregistrer sur leur téléphone, le PC, etc. Donc ça, c'était une façon de contourner le fait que tu n'aies pas de campagne mail et que tu ne puisses pas envoyer d'email. Je vais quand même te montrer comment on le fait. Allez, pour pouvoir te montrer finalement comment on peut créer la campagne, j'ai dû switcher sur mon compte où j'avais effectivement déjà authentifié un nom de domaine et donc j'ai une adresse pro, ce qui me permet de te montrer, une fois qu'on a ajouté le tag, comment on peut créer une nouvelle campagne. Donc là, pour ça, c'est simple. Je vais aller simplement dans email et on va créer une nouvelle campagne. Je vais faire une campagne de test, donc je vais aller cliquer sur créer. Je vais donner le nom de ma campagne, donc on va dire que c'est mes recettes gratuites. Ça, c'est mon adresse mail que j'utilise grâce à l'authentification du nom de domaine. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ça. Là, je mets une description, pas besoin, mais ça te permet de m'y retrouver si j'ai beaucoup de campagnes. Là, pour l'instant, j'en ai qu'une dizaine, donc ça passe. Donc là, ma campagne, elle est créée. Je vais cliquer sur donc mes recettes. Là, il va me dire, il n'y a rien. Donc, on va aller créer finalement un nouveau mail, une nouvelle étape de la campagne. Le sujet, c'est le sujet du mail. Donc, mes recettes fitness gratuites. Le nom d'expéditeur, on peut le changer. Je ne vais pas le changer là, mais là, tu mettras, j'en sais rien, coach. Je pourrais marquer coach Jean-Sébastien. Ça, c'est l'adresse mail qui sera utilisée. Et là, je peux sélectionner soit l'éditeur classique ou simplement l'éditeur visuel. Si tu prends l'éditeur visuel, c'est de la même façon que tu crées un tunnel de vente, tu mets des blocs et tout. Je ne vais pas te le montrer, je vais te montrer la façon classique. Je fais sauvegarder et donc là, je suis dans la version classique de la création des emails. Donc là, je vais marquer « Salut ». Et on va utiliser ce qu'on appelle une variable de substitution pour pouvoir remplacer directement dans l'email le prénom que la personne aura rentré dans le formulaire. Comme ça, chaque personne aura l'impression qu'on lui écrit vraiment. Là, je vais marquer « Voici le lien qui te permettra de télécharger tes recettes fitness. » Clique ici pour le recevoir. Là, je sélectionne l'ensemble du texte. Je vais y ajouter un lien, donc c'est ici. Je ne sais pas si je l'ai encore gardé. Et je fais coller. Non, c'était pas celui-là. Hop, je vais retrouver le lien qui était ici. Partager, copier le lien. Je retourne dans ma campagne. Hop, 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 allez ici. Je le colle. J'appuie sur Entrée. Et voilà. Et donc là, on est OK. Je fais un mail très simple pour commencer. Je vérifie les informations qui sont ici. Et là, je vais cliquer sur enregistrer et publier. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tu vas publier quelque chose. Ça veut simplement dire que ça valide. Comme c'est ton premier email, il va te demander cet email, est-ce que tu veux qu'il soit envoyé après quel autre email? Là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul mail dans la campagne, donc là, on s'en fout. La liste sera vide, mais si tu avais eu plusieurs emails, tu peux décider à quel endroit, après quel email t'envoies ton email. Le délai entre cet email et le précédent, ça n'a pas lieu, mais ce que ça veut dire ici, c'est quel sera le délai entre le moment où la personne a cliqué sur le bouton pour s'inscrire sur le formulaire et le délai et le moment où il va recevoir l'email. Donc là, tu mets 0, alors on va mettre minute, tu peux dire que 5 minutes si tu as envie, mais là on met 0 minutes. Tu peux choisir une heure spécifique, l'heure à laquelle le mail doit être envoyé, ou alors un jour spécifique. Je laisse ça vide, je mets activer, et voilà. Et donc là, je sauvegarde une dernière fois, et donc du coup, j'ai ma campagne mail qui est créée avec un seul email dans lequel il y a le lien vers le guide de recettes. On va faire le lien avec notre
ça va être notre tunnel. Donc je retourne dans le tunnel, je retourne dans le livre de recettes. On va dans modifier. Je clique sur le fameux bouton. Du coup, à gauche, on peut ajouter une automatisation. Donc là, comme j'ai changé de compte, je vais juste rajouter le tag. Donc le tag, on avait dit que c'était LM recette gratuite. Voilà. Mais on va aussi ajouter une autre action qui est de dire que je veux que la personne s'abonne à ma campagne. Et là, on va aller choisir mes recettes gratuites. Hop, on sauvegarde la règle, on sauvegarde ici. Et là maintenant, nous avons une landing page qui est fonctionnelle, qui va fonctionner quand vous partagez ça sur vos réseaux sociaux. La personne rentrera son nom, son email, elle va recevoir du coup automatiquement le mail que vous avez paramétré et elle va pouvoir télécharger votre lead magnet, votre cadeau gratuit. Et donc là du coup, on a donc fait la page d'opt-in, on a fait la page de remerciement. Et donc, de là, on a quelque chose de fonctionnel. Même si vous n'aviez rien à vendre, et ben du coup, vous pourriez quand même commencer à capturer vos emails et avoir une base de données de personnes intéressées par ce que vous faites. Et vous pouvez ensuite, dans un second temps, créer la page de vente, créer l'order bump, créer le bon de commande, etc. etc. Donc, j'ai juste coché ce qu'on a fait jusqu'à présent. Créer une campagne automatique et automatiser l'envoi du e-book. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie, puisque, comme tu as pu le voir, là on est déjà quasiment à 45 minutes, 1 heure, donc je vais arrêter la vidéo ici. Là, on sait que tu as réussi à créer en fait un début de tunnel, mais un tunnel qui est fonctionnel pour pouvoir envoyer automatiquement un PDF à tes prospects en échange de leur email. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je prépare la prochaine vidéo. Si elle est déjà en ligne, tu auras un lien que je mettrai quelque part en haut et ça va te permettre de passer à la seconde partie qui sera de créer la page de vente, le bon de commande, la page de remerciement et pour ensuite vendre réellement ton e-book de recettes. Si tu as kiffé la vidéo, mets-moi un petit pouce et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te dis ciao.